Real Madrid va jouer avec équipe et FC Barcelone, c'est Real Madrid qui a un déplacement. Alors, chaque camp a un avantage. Et avantage Real gagne, par contre, si vous faites constat à GFT, écart de niveau entre Real et Barcelone, les vins pipiti de jour en jour. Explication, en octobre, Barcelone est passé Real la caille Real 4-0. En janvier, si je ne pas fait défaut, maintenant, finale Super Coupe là, Barcelone bat Real 5-2. OK. Donc, un écart de 3 buts. Et puis, dans la finale Coupe du Roi, deux équipes ça dans le temps réglementaire étaient 2-2. OK. Et c'est son faute de Modric que Jules Koundé profité, l'aime dit faute là en mauvaise passe. Jules Koundé profité, il fait 3-2 après prolongation. Donc c'est vrai que c'est Barcelone qui toujours gagne saison ça, mais c'est équipe écart de niveau qui était séparé deux équipes yo, les vin pipiti de jour en jour. Et deux équipes yo a privé dans match ça avec dynamique différente. Real Madrid a bien arrivé parce que Real Madrid fraîcheur. L'équipe Real Madrid n'a pas frais. Real Madrid pas joué pour semaine du tout. Alors là me dit semaine on va parler dernier match là, c'était dimanche dernier devant Celta Vigo, si m'a pas fait défaut. Et puis Barcelone jouait pendant semaine là. Non seulement Barcelone a une prolongation 120 minutes, long match qui était très intense. Long match qui quittait Barcelone quittait en pile force derrière. Et puis Barcelone sortit en déception. Parce que nous toujours dit ça ici, hein, football là, c'est 4 bagages qui fait. C'est physique là. Donc Real Madrid a pifré, c'est mental là. Barcelone était son élimination et son déception liée pour lui parce que l'équipe ça son équipe qui était tout le monde était longé titre la balle après élimination de Liverpool. Et il était son élimination, donc son grosse déception mentalement, l'équipe la doit atteindre. Troisièmement, c'est la technique. Barcelone meilleur techniquement que Real, nous pas le bail tête nous menti. Et puis c'est la tactique. Tactique là, je pense que Ancelotti va concocter un bagage en fonction de ça, il ouais que l'équipe Barcelone a fait pendant tout jours qui sont passés là. Bon. Et ça c'est avantage équipe Real Madrid là. Avantage équipe Barcelone là lui-même. Barcelone a 4 avantages sur Real. Premier avantage là c'est que Barcelone était sur 3 victoires, une de l'autre sous Real. 3-2 dans la finale coupe là, son victoire après prolongation mais son victoire quand même. Il est entré dans le palmarès comme une victoire. C'est sous terrain Barcelone bat. Barcelone bat dans voyer 5 comme en l'air. C'est pas dans match là jouer Barcelone bat. OK? Et c'est le premier avantage. Donc 3 derniers matchs c'est Barcelone qui gagne. Deuxième avantage que Barcelone gagne, Barcelone n'a pas domicile. Et ça a toute importance li. Troisième avantage là, c'est le classement. Et en deux classements, nous sommes capables de décortiquer. Et Barcelone pas obligé de gagner. Barcelone pas obligé de le défoncer pour la gagner match là. Et match nul là bon pour lui. Match là bon pour lui parce que statu quo a prêté, il a toujours gagné 4 points. Kounya là, Barcelone a seulement besoin 6 points pour le champion. Et a prêté 3 matchs. 6 points dans 3 matchs. Et 6 points, c'est si Real fait le plein lui-même. Si Real fait 9 sur 9, dans 3 journées créées, 36, 37, 38. OK? Barcelone a un deuxième avantage toujours dans le classement. Qui avantage Barcelone gagne? Si toutefois, il gagne même point à Real, il va le faire différentiel de but. Pour commencer, c'est 4 points le gagne sur Real. Donc, si Real gagne et quand la vient de 1 point, Real pourquoi joindre ni. Et si toutefois deux équipes ont ex aequo, c'est Barcelone qui est devant. Barcelone gagne 2 critères, gagne 2 critères qui jouent pour lui. Premier critère qui joue pour Barcelone,
c'est que y aurait ça techniquement, ok? Parce que c'est technicien nous sont professionnels. Techniquement, y aurait ça différentiel de but particulière. Dans le langage de rue, parce qu'on a fait mass média, c'est ça où il est face à face là. L'aime d'ab jouer avant, combien de goals moins bas ou? L'autre a joué avec combien de goals ou ban moins. Moun qui baille plus goals face à face là, c'est les mêmes qui ont avantage. Donc, dans le moment où je parle là, jeudi, vendredi et 9 mai, c'est ça? Jeudi, vendredi 9 mai 2025 là, Barcelone baille Real 4 goals, Real pas baille Barcelone goal du tout. Je parle dans le championnat. OK? Donc, différentiel de but particulier, là, ça nous est les face à face là, les plus 4 pour Barcelone. Donc, pour ta gagner pour critère ça ta pour bon pour Real, faut que Real ta battre Barcelone par 4 ou 5 goals d'écart. 4 goals d'écart, mais bon même 4 goals d'écart là pas bon pour Real. Parce que critère ça va tomber face à face à une bat l'autre, tous les deux battent l'autre par 4 goals d'écart, donc il y a égalité sans critère ça. L'autre critère qui vient après il en faveur équipe Barcelone. Barcelone a un meilleur différentiel de but général. C'est le deuxième critère là. Et les deux équipes à égalité, ils ont gardé différentiel de but général là. Équipe Barcelone a plus 58, équipe Real a plus 36. Donc pas de photo du tout. 22 goals et en plus et Barcelone gagne sur équipe Real Madrid là en termes de différentiel de but général. Donc deux critères ça viennent faire que Barcelone capable de dormir tranquille et concernant confrontation directe entre deux équipes. Et pardon, on nous entre dans le match lui-même. Composition probable de équipes. Alors, il prévoit que Carlo Ancelotti va jouer 4-4-2. Alors 4-4-2 ça et moi je relève dans l'autre façon, mais même moi le 4-3-1-2 ou bien 4-4-2 losange. Et alors non. Même ça, j'ai fait géométrie dans la 8e année fondamentale. Et c'était en 1996-97. 8e année fondamentale. Donc, on losange et forme losange là, pour nous comprendre, il y aurait le tout 4-4-2 diamant. Alors, le regard des diamants, par contre, si on a besoin de 4-4-2 là, et DFT, et on t'a joué un petit schéma 4-4-2 pour mon cap suivant la live. Ce n'est pas grave, non? Ma capacité m'a expliqué. Alors, le regard des diamants, forme diamant, parfois, bon, forme de losange. OK? Et dans le losange là, c'est deux V ou collés ensemble. Vous prenez deux V, un V tête en bas, et puis vous prenez un V tête en lait. Et pour coller deux V, ça, vous avez besoin de losange. Alors, je passe bas pour tout le monde capable de comprendre. Parce que nous avons mass média. Et moi-même, je relève le 4-3-1-2. Et c'est ça, on prévoit que Carlo Ancelotti va le faire. Mais maintenant, tu as un petit doute dans la composition probable, c'est est-ce que c'est avec Rodrigo qui a commencé ou bien est-ce que c'est avec Arda Güler? Si c'est 4-3-1-2 à vrai que Carlo Ancelotti a fait, et Rodrigo a pris banc. Parce que devant, c'est Vinicius avec Mbappé qui est devant. Et puis dans Doyo, c'est ça qui est 1-1. OK? C'est Jude Bellingham, c'est ça qu'on parle de 4-3-1. Et 1-1, c'est Jude Bellingham. 2 points, c'est Vinicius avec Mbappé. Et puis, dans le reste parti dans le mi-terrain, parce que je vais un mi-terrain qui c'est Jude Bellingham, on va jouer 2-8, il y en a à gauche, l'autre à droite. OK? Et à gauche, on tape Arda Güler, à droite, on tape Valverde. Et puis devant défense là, vous avez joué nos demi défensifs, mais qui pas Tchouaméni, parce que vous avez annoncé Tchouaméni comme arrière central. Et mine de rien, JFT, Ancelotti gagne tout mérite lui. Ancelotti gagne tout mérite lui. Netes Barcelone qui monte niveau à. Barcelone monte niveau parce que par contre, si vous faites remarque dans JFT, en pile moun oublié que l'année dernière Real bat Barcelone aller-retour. En pile moun oublié ça. Dans football, bagay yo aller vite.
Jodi là, c'est Barcelone qui favori, mais l'année dernière, le Barcelone va jouer à Real, c'est Real qui était favori. OK? Donc, dynamique n'a changé de camp, qu'on a c'est Barcelone qui devant. C'est parce que Barcelone, justement, levé niveau qui fait nous Real a fait une mauvaise saison. Si Real pas prend yo, qu'est-ce qui empêche le prendre yo? Hormis Arsenal qui élimine la Ligue des Champions. Qu'est-ce qui empêche Real champion en Espagne? Super Coupe là, qu'est-ce qui champion? Et sous Real, c'est Barcelone. Real c'est final il fait. Coupe d'Espagne. Qu'est-ce qui champion sous Real? C'est Barcelone. Oui. Et qui est-ce qui leader Liga à 4 points sous Real? C'est Barcelone. Donc pendant que Ancelotti a tâtonné matin midi soir pour le composer équipe li. Merci Jefté. Et alors moun qui passe sous live là, m'ta souhaité nous monter sous live, moun qui écouter dans radio yo. Et m'ta souhaité nous chercher un petit téléphone ou bien chercher télévision et pour nous garder émission parce qu'on m'ta expliquer dans cas et 4-4-2 classique là et 4-4-2 et losange. Et on m'a quitté là Jefté, merci. Alors, m'ta dit que Ancelotti fait toute saison à tâtonner. Li perdi Cavani bonheur. Gade l'elle fait Valverde jouer latéral droite, gade l'elle fait Lucas Vazquez jouer latéral droite, gade l'elle fait Tinomna et Asensio jouer latéral droite. Real Madrid son seul latéral droite de métier le gain, latéral droite ça, li relé Carvajal, il blessé. Nacho n'a pas été remplacé numériquement et sportivement. Et Tinomna allé tout, Toni Kroos allé, il n'a pas été remplacé sportivement parlant. Alors, numériquement et sportivement, parce que Real pas acheté mi-temps terrain qui est profil Toni Kroos. OK? Et puis, au Colo Mbappé dans Patli, qui jouait même gens avec Vinicius, qui l'année dernière te mettre équipe là. Vin gon guerre de goal dans l'équipe là. Rudiger blessé pendant la saison, Eder Militao blessé pendant la saison 1, et Alaba blessé pendant la saison 1, Ferland Mendy blessé pendant la saison 1, Thibaut Courtois blessé pendant la saison 1. Malgré ça, Real Madrid Real Madrid on top. C'est parce que le Real lui qui fait nous la font mauvaise saison. Mais saison ça Real a fait n'importe l'autre équipe qui a fait comme si Real même Atlético de Madrid. Si Atlético de Madrid qui a fait saison ça, on a dit Simeone a fait une grosse saison. C'est Barcelone justement qui montre nous que Real a fait une mauvaise saison. Parce que domestiquement, sur le plan national, en Espagne, c'est Barcelone qui est accaparé toute compétition. Et qui est-ce qui finit deuxième? C'est Real. Malgré toute difficulté, m'a dit là. OK? Donc, pour me retourner sur considération tactique, et 4-4-2 losange, ou bien 4-3-1-2, ou bien 4-4-2 diamant, c'est la même chose. Si ça le fait, Jean Noé Jeff te mette sous live là. Alors, si nous pas suivre moi, nous mettons sous live là pour nous garder. Nous avons un 6. Alors, dans le football européen, 6 là, c'est qui s'allie, c'est demi-défensif qui devant défenseur. Il y aurait les libéraux du milieu. Et il y aurait les libéraux du milieu. Il y aurait alors, libéraux du milieu parce que dans le terrain, c'est les mêmes qui pident derrière. OK? Et il y aurait les demi-défensifs devant la défense. Parce que là, on a regardé live là, ou après, et 6 là, il devant, et 4 là, et 5 là, dans la photo que Jeff posté. OK? 4 là avec 5 là, c'est 2 arrière centraux. Après, 2 arrière latéraux. OK? Une de une droit. Et puis 6 là devant 2 arrière centraux. Donc, les libéraux du milieu. Pour les gens qui attendent de la radio, et qui pas ouais image que Jeff posté, et bien 6 là, c'est considéré Busquets dans Barcelone. Busquets dans Barcelone sont 6 que le T. OK? Et considérer Busquets dans Barcelone et puis n'a comprendre ça qui 6 là, son demi-défensif exactement devant défense là. Et numéro nous qui 10 là. Alors c'est poste là où il est 10, c'est pas numéro que dans deux joueurs. C'est là Jude Bellingham pour allier dans prévision yo. OK? Jude Bellingham c'est 205, mais poste là où il est le 10.
et véritable nom pour ça, c'est milieu offensif axial. Et lui-même, et Jude Bellingham, l'abdé de deux attaquants. C'est ça que fait me dire Rodrigo a pris ban. Parce que Rodrigo pas grand. S'il pas pas jouer sur Vinicius, il pas jouer sur Mbappé, il pas mettre. OK? Dernièrement Rodrigo démarré, c'est parce que et qui m'a dit ça Rodrigo te démarré dans finale couple là. C'est parce que Mbappé pas à 100%. Mais c'est pas d'ailleurs c'est le premier nègre qui paye l'arrivée d'Mbappé. C'est Rodrigo. Donc devant c'est Vinicius avec Mbappé, OK? Et puis 8 là avec 7 là, c'est là intéressant. 8 là Arda Güler et puis 7 là à Federico Valverde. On va parler de numéro non, on va parler de poste. Donc Jean-Noël sous schéma, poste ça lui-même il y aurait l'intérieur. Il y aurait l'intérieur, il y aurait l'axe droit, axe gauche. Et pour moun qui pas gain live là, qui pas regarder live là parce que nous sur radio tout. Et pour nous comprendre de qui poste m'a parler, c'est Iniesta dans Barcelone. OK? Donc 8 qui est à gauche là 10 ou bien libéraux du milieu et puis milieu offensif axial. OK? Donc meneur de jeu par un poste et nous pas auditeur, nous pas téléspectateur, nous pas internaute cap suivre, on a dit monsieur a joué meneur de jeu. Meneur de jeu sont rôle liés. Il pas un poste, pas qu'on poste soutien que les meneurs de jeu. OK? Donc position nous est 10 là, c'est milieu offensif axial. C'est dans schéma ça, yo annoncé Real là demain. 4 à 5 nous c'est arrière central gauche et arrière central droit. Dans une défense à 4, on parle de arrière latéral droit, arrière latéral gauche, arrière central droit, arrière central gauche. Non défense à 3, on parle de stopper droit, stopper gauche et arrière central couvreur. Alors, et une équipe qui fait connaissance ça que les Inter de Madrid parce que toute fanatique Real t'a chauffé Inter Milan. Dans Inter, stopper gauche là, c'est Bastoni. Stopper droite là, c'est Jan Bisek. Et puis arrière central couvreur là, c'était Acerbi. OK? Donc, on va parler de stopper, nos défense à 3, mais nos défense à 4, on va parler de stopper. Et puis, nos défense à 3 ou à 5, nous pas gain arrière latéral. Nous gain des demi-latéraux. Et puis, on pas dit demi-arrière latéral tout. On dit demi-latéraux, demi-latéral droite, demi-latéral gauche. On pas dit demi-arrière latéral. Ça ne se dit pas en football. OK? Donc, dans le cas interne toujours. OK? Et à gauche, c'est tapé Di Marco. C'est ça que fait Di Marco. C'est toujours face pour face avec Tipitia Lamine Yamal. Et puis à droite, c'est à Denzel Dumfries. C'est ça que fait Dumfries, c'est toujours t'es tout très souvent et dans duel avec Gérard Martin comme latéral gauche. Et on peut passer cette vidéo me dévoyer ba ou à JFT. On va passer là. On va passer là. Et ouais pas gain faute sur Gérard Martin. Ouais pas gain faute sur lui. Et puis fanatique Barcelone m'a de rage là dit fanatique Real. Pas gain faute sur Gérard Martin non. En tout cas, et c'est pas de Barcelone Inter n'a parlé plutôt de Barcelone et Real Madrid. Donc c'est la disposition ça que Real Madrid parle. On nous ba composition probable Real Madrid là. Et moi même fait mal pour Real, lui l'aime garde composition probable là. Même moi le dit pour qui ça. Nan quand date de jeune Thibaut Courtois, jusque là pas de problème. Latéral gauche Fran Garcia. Latéral droite, Lucas Vazquez. Deux arrières centraux, c'est Asensio avec Tchouaméni. Là, mon ticket sauté. OK? Et moi, je dis pour qui ça? J'ai une inquiétude dans la défense. Je fin par une composition d'équipe là. Après ça, je dis et ça qui passe. Dans le terrain qu'on a là, nous avons joindre Dani Ceballos. OK? Et Federico Valverde avec Arda Güler, Dani Ceballos
devant défense ça. Federico Valverde à gauche, à droite. Ada Güler à gauche. Et puis Jude Bellingham comme milieu offensif axial. Et puis devant Vinicius avec Mbappé. Donc 4-3-1-2 du côté du Real Madrid. Ça, c'est ça qu'il a annoncé dans la presse. Si toutefois Ancelotti fait ça, bon, malheureusement, c'est bricolé, Ancelotti a bricolé. Moi-même, Lucas Vazquez, je ne vais jamais faire confiance, surtout devant Rafinha. Ok? Et je ne vais pas faire Lucas Vazquez confiance devant Rafinha. Et si monsieur démarre avec Lucas Vazquez, victoire Real, victoire Barcelone a sorti sur les côtés. Ok? Lamine Yamal avec Tinomna, avec Rafinha, c'est où va décider victoire pour Barcelone. Mes amis, Di Marco qui sont nèg qui sont walk, Carlos Augusto qui sont nèg qui sont walk, nous qui misère Lamine Yamal fait au passé. On va aller plus loin. Et nèg qui remet statistiques dans le football, nèg qui doit contrôler goal joueur. Barcelone fait 6 goals sur Inter. Lamine Yamal pas font goal, il pas font passe décisive. Il y a 6 goals. Qui est-ce qui meilleur joueur Barcelone dans double confrontation ça? C'est Lamine Yamal lui. Il pas fait goal, il pas fait passe décisive. Mais meilleure performance individuelle Barcelone devant Inter, c'est Lamine Yamal. C'est ça que m'a dit on nèg les meilleurs joueurs Barcelone, qu'est-ce qui te bat le plus problème? L'Abdou Lamine Yamal. Et pourtant Lamine Yamal pas fait goal, il pas fait passe décisive. Dans 6 goals, Barcelone fait sur Inter. Donc tout ça pour dire quoi? Que football là, c'est pas l'offre analyser un match football, un joueur football, une équipe football, ou pas qu'à chita seulement sous stat pour faire analyse ça. OK. Fran Garcia, Lucas Vazquez comme deux arrière latéraux et Real, la bouille pour chat. Sur le plan défensif, la bouille pour chat. Parce que Barcelone très fort sur les côtés. Et Barcelone, c'est une équipe qui passe sur les côtés pour finir dans l'axe. OK? M'a fait remarquer que dans 3 goals Barcelone par Inter dans retour, il y a 2 passes décisives de Gérard Martin. Gérard Martin sont latéral liés. Donc, les vagues ça viennent sur Gérard Martin a venu. Et si c'est lui qui a joué le match là, et même si c'est Balde, Alejandro Balde, et Rafinha vient sur, qu'on a pensé que Lucas Vazquez a contenu vague ça. Et Real va l'obliger, Real pas chita dans calme parce que la courir des points. Il besoin point, il besoin rapprocher de Barcelone. Real obligé battre match ça veut dire que Real obligé adopter un comportement offensif. Connait là, ça va le passer. Real va jouer plus haut souterrain. OK? Possibilité pour rejoindre 2 équipes Real Madrid là et les Real jouer plus haut souterrain, moi le qui danger le gain. 2 nèg devant yo pas le faire pressing pour. Mbappé pas le marquer pour. Qu'on voit qui ça là, ou a jouer haut et puis Barcelone a capacité pour sortir en une touche de balle. Pressing de pour sauter tête pressing là. Reste équipe là derrière, il en difficulté. Qu'on a imaginé que en 2 passes Barcelone sorti dans pressing là et puis on joue dos Lucas Vazquez. Rafinha mange à gratter. L'autre bagarre qu'on a fait remarquer dans 11 équipes Real Madrid là. Défense sont défense expérimentale. Elle dit que 4 nèg ça yo pas gagné 5 matchs ensemble à jouer pour Real. On comprend ça m'a dit hein? Parce que l'arrivée dans mois d'avril, mois de mai, saison va finir. Ou pas qu'à faire expérience en composition d'équipe. C'est dans le cas ça Ancelotti. OK? Et ça fait toujours abdou nèg situation réelle là, il y a 2 monde qui responsables. Yon relè Florentino Pérez, l'autre là relè Mbappé. Me retire Ancelotti. Parce que Ancelotti c'est tâtonner matin midi soir pour composer équipe li. Jodi alors va jouer avec Barcelone ou pas qu'à
n'a composé, ou fait expérience, ou tâtonner, c'est dans sa réalité là aujourd'hui. Et c'est pas faute li, c'est effectif là qui pas bon. Qui pas bon là même, gagne des joueurs pas là, imagine Chouameni va jouer à central aujourd'hui parce que vous dites qu'il est blessé. OK? Et puis dans mi-temps terrain, pas véritablement un récupérateur. OK? Deux nèg qui vont faire travail récupération, c'est Jude Bellingham. Dans l'auditeur il là l'a jouer Jude Bellingham. Jude Bellingham, c'est milieu offensif axial li dans Real. Il pas un demi défensif dans Real, non? C'est tellement monsieur box to box, monsieur participer dans récupération équipe là, oui. C'est pas un demi défensif lié, non? OK? Donc Ceballos, c'est pas un qui est réputé pour sa capacité de récupération, de récupérateur, pardon. OK? Donc, nous avons deux nègres qui vont concerner vraiment par la récupération. Et Barcelone, c'est une équipe qui est très technique. Pedri de Jong, nèg ça c'est rouler ou pas rouler Barcelone. C'est rouler, il va rouler Real. Et faut que Real t'a fait tout ça capable pour pas perdre du bataille milieu terrain ça. Et techniquement, Barcelone va le problème. Qu'on a qui j'en doit compenser parce que et ça oui et les cap di Barcelone depuis bon qui Inter yo. Inter connaît pas qu'à faire bagarre parce que l'op goumé avec un monde. C'est sous force ou goumé sous faiblesse moun nan. Inter pas jamais fait bataille technique la Barcelone. Inter connaît mi-temps terrain yo moins technique que mi-temps terrain Barcelone yo. Il va pas faire bataille possession avant. Et c'est là Real va souffrir. Si Real a cherché une possession ballon l'a souffrir. Faut Real dit tête li, la font bloc médian et puis aussitôt le récupérer ballon, la utiliser tactique Inter là, il va chercher deux défenses Barcelone. OK? Avec Mbappé et Vinicius qui jouer sous placement yo. Et c'est mon autre problème encore, deux attaquants Real yo pas intelligent en termes de placement. Moi bon exemple d'intelligence. Qui match et c'est pas Arsenal. Gon ballon yo bay Vinicius hors jeu pour quitter boule là. Pour Rodrigo, Vinicius jouer boule là, yo il est hors jeu devant Arsenal. Dans match 3, dans match 2-1, dans match retour. Vinicius pas assez intelligent pour voir que leur jeu pour oublier ballon qu'on a le Rodrigo vient prendre ballon pour continuer jouer. Vinicius geti faille ça la caille. Donc il pas un attaquant qui capable jouer sous placement pour voir que défense Barcelone n'a monté, il va le mettre sous même moteur. Moi ba un exemple attaquant qui kon jouer sous placement. J'aurais le Luis Nazario de Lima. R9. Son nèg qui te kon jouer sous placement. C'est pas sans rien non. Là ouais R9 rivé face à gardien. C'est parce que le mettait sous dans même position à dernier défenseur et puis il joue un ballon dans position idéale et puis il mange à gratter. M'a voyé dans le garder Inter Lazio 98, m'a voyé dans le garder Brésil Ghana et 2006, dernier goal Ronaldo dans Coupe du monde. Les monsieur humilié gardien Ghana et puis gon carnaval occasion encore que m'a voyé dans le garder Brésil Italie tournoi de France 1997. Donc Ronaldo c'est ton nèg qui te jouer sous placement. Vinicius pas une capacité ça, Mbappé pas une capacité ça tout. Si Mbappé a une capacité ça, il va taper jeu n'importe 8 à 9 fois devant Barcelone dans 4-0. Vous comprenez? Donc tout ça c'est faille équipe réelle. Donc nous bail faille Barcelone et faille Barcelone c'est la fatigue et puis sur le plan mental, donc c'est physique et mental. Et puisque une équipe qui sortit de l'élimination et est-ce qu'il y a assez de ressources de motivation pour remonter pour pas oublier que l'équipe Barcelone est très jeune et ces jeunes est sûr que fait au perdu devant Inter. Ces jeunes est sûr oui manque d'expérience oui parce que par contre si pendant chercher petit parti ça oui l'aime de dire Inter c'est plus mauvais client que Barcelone dégage jeune. Dès qu'on dit qui ça me parler c'est même équipe 2023 là. C'est retirer Onana Etienne Sommer, retirer et Tinom nan. Et monsieur tal dans Paris. Un Slovaque monsieur. Monsieur dans Fenerbahçe actuellement. M'a vinn nan tout à l'heure. Retirer monsieur ou mettez Pavard
On est retiré et Serbe là. Voilà, Edin Dzeko ou mettez Marcus Thuram, mais changement intérieur. Ou retirez non Lukaku t'es souvent, ou retirez Lukaku ou mettez Meditaremi. Même équipe Inter là, même équipe 2023. Même joueur ou même bagaille là. Donc expérience jouer pour Inter devant Barcelone. Est-ce que Inter est capable est-ce que Barcelone avec jeunes ça qui très insouciant, ils fort dans le football, mais est-ce qu'ils ont une capacité pour remonter pas de ça. 11 probable Barcelone la prend dans Cesny. Eric Garcia latéral droite. Koubarsi Inigo Martinez et puis Gérard Martin latéral gauche, quasiment la même équipe. De Jong, Pedri comme deux demi-défensifs. Lamine Yamal à droite, Rafinha à gauche, Dani Olmo Lando Lewandowski. Seul changement qu'a fait là, c'est Ferran Torres qui a retourné sous banc, Lewandowski vient titulaire. Après ça, c'est même équipe qui a joué match retour devant Inter. Et pas aucune différence. Donc seulement on a souhaité que Flick, bon, c'est pas dans les habitudes de Flick, pour Flick tapis défensif. Samuel est plus défensif là. Et pour Flick, dans la vie, il faut savoir calculer. Moi, le nous 2 Ligues des Champions, Guardiola a perdu pour arrogance. 2012 devant Chelsea. Chelsea battu 1-0. Bonheur quand 2-0 sur Chelsea. Ou pas besoin de peser Chelsea sous contre banane. Jusqu'à ce qu'on prenne 2 goals contre-attaque. Les Ramirez fait Tilob là. Et puis deuxième goal là, les Barcelone a pesé. Et Tinom Torres a fait deuxième goal là, le dribble Valdez ça. C'est arrogance Barcelone. Ou 2-0, qu'on a Fontibac. Quitter Chelsea sorti. Parce que Chelsea connaissait soit Vinfeld. Il tout pareil pour. 2010. Au lieu de voyager en avion, voyager en bus. Donc, l'équipe la dérivé fatiguée. Deuxièmement, on a mené 1-0 sur Inter, la ka Inter. Ou pas pour peser Inter sur contre banane. Barcelone a monté sur Inter, là tout fourni Inter et puis Inter tué dans contre-attaque, Inter bat l'Itoyen. Et quelques autres informations encore, c'est que Xabi Alonso, Jean Tabdoulan, il quitté Bayer 04 Leverkusen et monsieur dit adieu et il a annoncé que monsieur pas venir pour contre lui. Seul problème c'est que Florian Wirtz joue une entente avec l'équipe Bayern Munich là. C'est seul hic là. Mais après ça, il y a des noms que vous citez non Jonathan Ta, qui sont arrière central, qui est en fin de contrat, qui t'a supposé à jouer pour Barcelone. Mais nous connaissons cet temps-ci, depuis Barcelone à Real, des 11 joueurs, c'est Real qui toujours prend joueur.